Périphérie, Édouard Zambon. J'ai su ce matin le nom du tout premier défunt. Donc. C'était, je crois qu'elle m'a dit, Monsieur Larbi Ben Mohamed. Mais on a sa date de décès, mais on n'a pas du tout son âge, ni où il est décédé, ni rien du tout, quoi. Parce que dans le registre de l'imam, il y avait très peu d'éléments. Sur certains cas, il y avait très peu d'éléments. Donc là, c'est le... Alors nous voilà devant le carré numéro 1, c'est-à-dire l'endroit où ont été enterrés les premiers corps apportés de l'hôpital franco-musulman au cimetière pendant l'année 1937. Et vous voyez, ce sont des petites stèles très modestes qui émergent à peine de l'herbe et qui sont toutes pareilles. Elles sont toutes pareilles et c'est le plus simple et je dirais le moins cher de ce qu'on peut faire. C'est du ciment armé. Certaines sont cassées, d'autres sont encore entières. Et on voit bien que c'est le département qui a payé les frais d'inhumation et qui a fait faire ces stèles toutes pareilles et les plus simples possibles. Marie-Ange Dadler, je suis journaliste et j'ai publié un livre sur le cimetière musulman de Bobigny qui a paru aux éditions Autrement en 2005. Devant nous, un peu plus de 4 hectares qui contiennent plus de 7000 tombes qui sont toutes orientées vers la Mecque. C'est-à-dire qu'en vérité, elles sont orientées vers le sud, de façon à ce que le corps étant orienté vers le sud est couché sur le côté droit, le visage regarde en direction du sud-est vers la Mecque. Toutes ces tombes portent l'étoile et le croissant et les plus anciennes datent de 1937 et les plus récentes de ces derniers jours. Là, du reste, j'ai vu des noms en passant dans les sépultures nouvelles. J'ai vu des noms qui ne sont pas du tout des noms arabes. Non, tout à fait. Donc, je pense qu'il y a aussi des convertis. On a vu une sépulture où on a été assez surpris toutes les deux, parce que sur la tombe, il y a le petit Coran, etc. Mais il y a aussi une petite statuette de la Vierge avec le Jésus. C'est votre famille qui est ici ? Mon fils. Votre fils ? Et vous vous êtes posé la question de le renvoyer ? Vous êtes originaire d'où ? D'Algérie, Et pourquoi vous avez choisi de l'enterrer en France, votre fils ? parce qu'on est tous là. Vous êtes tous là, ouais. On a son frère, ses sœurs, son père, on est tous là, moi, la maman. Donc on a préféré les avoir à côté au moins. Et ça veut dire que si vos enfants ils sont là, ça veut dire que vous prévoyez de vous faire enterrer plus tard, vous, votre mari Je ici ? sais pas, comme on dit, le proverbe, va où tu veux, meurs où tu dois. Hein. Périphérie, L'idée de renvoyer maintenant le corps du père ou du grand-père au pays, ça a beaucoup moins de sens. Ici, moi, j'ai rencontré un jour où j'assistais à un enterrement ici. On attendait l'arrivée du cercueil et j'ai parlé avec des hommes d'un certain âge et je leur ai demandé où ils seraient enterrés. Et ce qu'ils me répondaient, c'était mes enfants décideront. Et j'ai bien voulu comprendre qu'avec discrétion, c'était une façon de dire je suis prêt à être enterré ici parce que mes enfants vont vivre ici. Donc on est dans un tournant, et maintenant il y a de plus en plus de familles qui choisissent d'enterrer leurs parents ou leurs grands-parents en France. Et de plus en plus de municipalités créent ces carrés musulmans pour répondre à la demande de musulmans qui sont maintenant le plus souvent des citoyens français. Lach Mylène Ben Larbi, 30 ans, 8e régiment de tirailleurs marocains. Djibril Diaye, 31 ans, 27e régiment de tirailleurs sénégalais. Alal Ben Salem, 22 ans, 13e génie FFL. Tayeb Belkacem, 30 ans, 24e RTT, régiment de tirailleurs tunisien. Voilà. Slaouti Amar, 31 ans. Samba Djouma, 32 ans, caporal. Alors on est devant le carré militaire que vous voyez. Il y a combien de tombes dans ce carré militaire ? 66. Quelques-uns font partie de la 2e DB. Mais bon, il y a indiqué sur les stèles, vous avez un peu de détails sur les stèles, et on a un petit peu de détails, nous, au niveau des plans qu'on a au bureau. C'est des militaires à la fois du Maghreb et d'Afrique noire.
Oui, dit Monsieur de Bost. Djibril Diaye, il a 31 ans, il est du 27e régiment de tirailleurs sénégalais, TS, tirailleurs sénégalais. Ah d'accord. Et Boussekine Ben Nasser, il a 26 ans, il est du 3e régiment des tirailleurs algériens. Ah exact. Ici aussi, ils sont rangés par ordre dans l'ordre chronologique dans lequel ils ont été ensevelis. Par exemple, la première sépulture à droite, c'est celle de Derar El Hadj, qui faisait la partie de la division Leclerc et qui est mort de blessures reçues au moment de la libération de Paris. Il a été blessé dans les combats autour de Saint-Denis et il a été soigné au Val-de-Grâce, il est mort et il a été enseveli ici. Jean Barthélemy de Bost, je travaille au Conseil général de la Seine-Saint-Denis, au service du patrimoine culturel et je travaille plus particulièrement en direction des publics. Nous sommes ici sur un site monument historique, inscrit au monument historique en 2006, donc l'année passée, au même moment qu'a été inscrit l'hôpital Avicenne ex-franco-musulman. Et donc ça participe de la redécouverte et de la reconnaissance petit à petit de ces traces d'une histoire qui, ma foi, a été peu travaillée, l'histoire coloniale et l'histoire de l'immigration en France. Slaouti Amar, 31 ans, Samba Djouma, 32 ans, caporal. Va où tu veux, mais où tu dois. Hein. We're keeping busy.